Allez, bonjour Lucie 76 Fer et du 2. Je viens juste comme ça en passant, hein, je vous laisse un petit peu vous amuser avec ce truc-là. Moi, je tiens spécialement à dire déjà merci à Lu 76 Fer de passer par le PX tout PT, tout simplement en utilisant le 1 divisé par, parce que finalement c'est avec l'arrondi de 2 décimales, ça tombe pile poil. Pour info, moi je passe pas par le 20 fois x patin couffin divisé par 20. Je passe pas, j'en ai pas besoin. Alors ça c'est la première chose qui est un petit peu étonnante. La deuxième chose, et je vais vous faire la démonstration, hein, comme ça vous verrez que je vous dis pas de bêtises. Voilà, donc j'ai fait une petite sub-test, je vais effacer ça, hein, je vais effacer la colonne. Hein. Voilà, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. Hein. Donc dans cette petite sub, je boucle de 10 jusqu'à 400 par pas de 5. Hein, 10, 15, 20, 25, etc. etc. Mon PXPT, c'est le round du 1 divisé par ma formule initiale. Hein. Et j'inscris le zoom en colonne A et le résultat en colonne B. Hein. À la fin, je remets en zoom 80 pour voir un petit peu plus de cellules et je resélectionne la cellule 1 pour revenir au début de la page. Donc là, je vais vous montrer, je vais faire paramètres d'affichage, je vous montre tout. Vous voyez, je suis à l'échelle 100% ici. Ok? Donc ça, je vais le baisser. Hein, comme ça, on aura toujours accès. Hop. Je vais lancer la macro. Allez. Tac. Voilà, je zoome jusqu'à 400 hein, par pas de 5 et je prends la mesure. Et là, vous constatez que je suis toujours à 0,75. On est donc bon, sans passer par l'arrondi 20 fois x divisé par 20. Ok? Maintenant, je vais faire mieux, que c'est encore plus surprenant. Je vais passer en DPI 125. Voilà. Et là, effectivement, tout est un petit peu plus gros. Hein. Je vais réeffacer les cellules. Hein. Je vais relancer la macro. C'est vrai que ça fait gros, hein, 125% sur l'écran. Je vais relancer la macro tout simplement. Et allez, je relance. Et là, surprise, contrairement à Dudu qui passe en 0,6 comme c'était le cas sur Windows 7, sur Windows 10, ça n'est pas appliqué. Alors moi j'ai une question. Comment Dudu fais-tu pour avoir 0,6 en DPI 125 sur Windows 10 ou sur Windows 11? Parce que justement ça a été modifié ça. Donc moi je suis un petit peu étonné. Voilà. C'était juste une petite intervention là pour vous dire. Et là vous regardez en DPI 125, je suis toujours à 0,75. Hein. Donc et sans passer par 20 divisé par le résultat de ça et redivisé par 20. Donc moi je me pose des questions, hein, je comprends pas. Alors soit j'ai un ordinateur, c'est un extraterrestre, hein, et Dieu sait que je m'amuse pas à toucher à ça. Moi je me contente d'avoir des drivers corrects et WHQL. Je le redis hein, à haute voix entre parenthèses, hein, parce que le jour où vous allez en télécharger, eh ben vous risquez d'avoir des surprises avec vos calculs. Je dis ça juste en passant. Voilà. Donc là je vais le remettre hein, en DPI 100%. Voilà. Ah, c'est quand même mieux. Hein. On y voit quand même mieux. Voilà. Hein. Là je vais réeffacer les cellules. Hein. Je relance hein, pour le fun. Hein. Vous voyez, de 10 à 400 par pas de 5, je suis à 0,75. Et en aucun cas je pratique l'opération 20 fois le résultat de ça est divisé par 20 pour avoir l'arrondi correct de 0 à 5. J'ai utilisé K1, j'ai utilisé 7200.
hein, si ça peut avoir une incidence, hein. Je vais essayer 500, hein, puisqu'on y est, hein, je vais essayer 500. Hein. Voilà, je suis à 0,75. Moi je pige pas, je pige pas tous vos calculs, parce que chez moi ça tombe juste pile poil. Voilà, je comprends pas. Alors c'est vrai que moi j'ai une version 32 bits d'Excel en 2013, mais je pense pas qu'il y ait une incidence sur la fonction point to screen pixel en elle-même, hein. Moi je pense plutôt que c'est un souci de driver, je l'ai dit, je l'ai tellement répété, mais je suis convaincu que vous fonctionnez avec des drivers génériques. Je suis convaincu à 100%. Allez, je vous accorde 1%, je suis convaincu à 99%. Je suis convaincu de ça, que vous n'utilisez pas les drivers du constructeur de votre carte graphique. Et combien même si la carte graphique est intégrée dans la carte mère, il faut quand même les drivers WHQL de la carte graphique. Le jour où vous aurez compris ça, eh bien, vous verrez que tous vos calculs que vous faites vont plus tomber juste parce que vous aurez des bons drivers. Vous allez voir. Faites le test. Faites un effort là-dessus. Allez sur tousledrivers.com. Cliquez sur l'onglet driver, téléchargez l'outil pour analyser, hein, c'est un outil similaire à EIDA 32 ou EIDA 64, c'est exactement la même chose, hein. C'est très rapide, hein. Vous le lancez, il analyse tous les organes de votre ordinateur et il vous donne tous les organes, les noms, les marques, les drivers installés et les drivers WHQL qui ne sont pas installés et qui sont surlignés en jaune. Voilà, ils sont highlightés en fait. Voilà. Faites ça, faites l'expérience, juste pour aller voir. Faites-moi plaisir. Voilà, ça vous coûtera rien, ça va pas modifier vos paramètres ni quoi que ce soit. Vous allez juste sur le site web, hein, de tousledrivers.com et vous analysez vos drivers et là vous verrez que j'ai raison. Voilà. Même si vous ne le faites pas après par la suite, que vous téléchargez pas le pack de driver de votre carte graphique, hein, c'est pas grave, mais au moins vous verrez que vous n'avez pas les drivers WHQL. Voilà. C'était juste en passant comme ça parce que je vous vois là, je vous vois faire des calculs et des patins et des couffins, alors que sur Windows 10 la chose a été modifiée par rapport à Windows 7 justement, hein. Et je viens de vous le prouver, hein. Je viens de vous le prouver. Pour moi, le coefficient, il reste en mode 100%, c'est-à-dire 0,75. Que je sois en DPI 100 ou en DPI 125, hein, sur Windows 10, hein, la chose, elle reste identique. À moins que sur Windows 11, c'est encore changé, mais je ne vois pas pourquoi ils aient changé sur Windows 10, hein, par rapport à Windows 7, hein, et même Windows 8, hein, et qui serait revenu sur ce truc, hein, où ça vous donne des calculs aléatoirement inexacts, hein, à quelques cheveux près, on va dire. Hein, alors que sur Windows 10 22H2, hein, ils ont corrigé le truc. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Donc moi, la seule chose dont j'ai la certitude, c'est que vous n'utilisez pas vos drivers WHQL pour votre carte graphique. Et vous laissez Windows gérer avec des drivers génériques. Voilà. Et le problème, c'est des drivers génériques, c'est qu'ils ne sont pas, ils ne vont pas aussi loin que les drivers WHQL de votre carte graphique, hein, et y compris, je le remonte, hein, ici, y compris le panneau, on va le laisser s'allumer, voilà, le panneau de configuration NVIDIA de ma carte graphique, hein. Je vous l'ai déjà dit, je vous avais fait une vidéo et tout, mais je vous le redis parce que je vois tous ces calculs que vous faites. Alors effectivement, vous arrivez à trouver un petit peu votre bonheur, j'imagine bien. De toute façon, à force de tatillonner, on arrive à trouver, hein. Mais normalement, vous n'avez plus à faire ça. À partir de Windows 10, ça a été corrigé, cette histoire-là.
Donc je comprends pas pourquoi vous êtes obligé aujourd'hui de refaire le même cinéma qu'on faisait sur Windows 7 Aero. Voilà, je comprends pas. Pour moi, la seule truc qu'il y a, c'est que vous utilisez des drivers génériques et pas des drivers adaptés vraiment à votre carte graphique, hein, de, de la même manière où avec ce panneau-là, je peux adapter les bords noirs de l'écran ici, les bords noirs de l'écran, c'est-à-dire vraiment pour avoir un truc optimum, hein. Et je vous raconte pas de bêtises, hein, quand je lance la macro chez moi, c'est nickel, hein. Vous la voyez la macro, il n'y a pas d'entourloupe, hein. Tac, voilà. Je fais un zoom, hein, dans la macro, hein, vous voyez, je zoome avec I, de I à 400, de 10 à 400, hein. Et puis voilà, je récupère le calcul du 1 divisé par le point to pixel X K1 divisé par le zoom, ça on est obligé bien sûr, hein, moins le point to screen pixel 0 divisé par K1 sans zoom, hein, et l'arrondi à 2 tout simplement. Voilà. Regardez, je vous raconte pas de bêtises, hein, c'est nickel. Donc moi je persiste à vous dire que vous vous embêtez pour la vie pour rien. Vous n'utilisez tout simplement pas les drivers adéquats pour votre carte graphique. Et ça, j'en suis convaincu. Allez, salut les loulous, bye.